L'actu Comtoise Radio avec l'Office du tourisme de Luxeuil-les-Bains Vosges du Sud. Jusqu'à dimanche, Luxeuil-les-Bains met les bouchées doubles pour fêter la Saint-Patrick. 5 concerts, un bal irlandais, un marché de la bière, des brasseurs artisanaux. Temps fort, ce dimanche. Programme complet dans notre agenda sur luxeuil-vosges-sud.fr. Bonjour, dans l'actualité de ce mercredi 13 mars, Benoît Miège, maire de Fougerolles-Saint-Valbert et vice-président de la communauté de communes de Haute-Comté, est décédé à l'âge de 71 ans. Il était maire de la commune depuis 10 ans. Ses obsèques seront célébrées dans l'intimité. Une partie des salariés de l'entreprise CF2P de Lure est en grève ce matin. L'usine produit des panneaux de bois, motif de cette grève, un manque de dialogue de la direction après la négociation annuelle obligatoire, mais aussi une dégradation des conditions de travail et la santé financière dans l'entreprise qui inquiète les salariés. 23 suppressions de postes pour 8 créations, c'est le bilan de la carte scolaire 2024 en Haute-Saône. Il s'agit pour l'Éducation nationale de définir le nombre de postes dans chaque département. Plusieurs postes seront supprimés dans les Vosges saunoises, à l'école maternelle d'Aillevillers et Liaumont, de Froide-Conches, au pôle éducatif de Citers et de Corps, à l'école élémentaire La Pologne à Lure, à l'école du Stade de Luxeuil, à l'école primaire de Melisée, Saint-Sauveur et Ronchamp. La billetterie SNCF pour les voyages de cet été est ouverte depuis 6 heures. L'année dernière, les voyageurs qui avaient anticipé l'achat de leurs billets ont pu réaliser en moyenne jusqu'à 40% d'économie selon la plateforme Trainline. 2 fois 8 ans de mandat à la mairie de Luxeuil, c'est le nombre d'années cumulées à la mairie de Michel Raison, de 2008 à 2016, puis de Frédéric Burgard de 2016 jusqu'à maintenant. L'occasion pour l'actuel maire de la cité thermale de jeter un coup d'œil dans le rétro et de revenir sur la passation de pouvoir avec Michel Raison. Cette belle passation de pouvoir qu'on a pu organiser ensemble, mais que surtout Michel l'avait magnifiquement anticipé, parce que plus ça va, plus je me rends compte qu'effectivement, penser à l'avenir et penser à ce qu'il y a une continuité dans son action avec une certaine stabilité, du bon sens, des précautions qui sont comme les nôtres depuis 2008 en termes d'utilisation de l'argent public, eh ben, il va me falloir aussi, moi, quand même, un jour ou l'autre, regarder du côté de gens plus jeunes que moi pour pouvoir me succéder et reprendre le flambeau. Et c'est là que je mesure certainement que Michel a été habile et qu'il a été extrêmement pertinent en imaginant assez tôt comment est-ce qu'il allait pouvoir transmettre le flambeau en 2016. Ça a bien fonctionné. Je suis heureux de ce qu'il a pu me transmettre et la manière avec laquelle il a transmis le flambeau en 2016, je le dis souvent. Maintenant, un petit retour dans le passé où Michel Raison confie comment il a choisi son successeur. Fred, je le connaissais très peu à l'époque. Je l'ai repéré assez vite comme étant celui... il me fallait évidemment... j'avais que des gens honnêtes autour de moi. Je crois que j'avais en effet que des gens honnêtes. Mais il me fallait quelqu'un de très honnête, de pur, de pas là prendre le poste pour le poste, mais le prendre vraiment pour servir. Et il me fallait quelqu'un qui ait du courage. Parce que pour faire ce travail-là, en permanence, il faut tenir tête à une administration, à des citoyens qui ne vont pas dans le bon sens. Donc il faut beaucoup de courage et d'abnégation. Alors il fallait aussi que sa femme soit d'accord, donc j'avais quand même vu aussi sa femme. Et puis je suis content de voir que Luxeuil avance bien, donc ce qu'on a mis en place, ce qu'on a révisé, tout ça continue parfaitement bien. Vous l'avez vu, les curistes sont de retour depuis lundi à Luxeuil-les-Bains et demain, jeudi, au terme, cet après-midi, portes ouvertes. Début de la visite à 15h jusqu'à 16h30. L'occasion de découvrir un établissement classé bâtiment de France et de voir le côté détente des thermes. Éric Chavannes, le directeur. D'abord, je leur fais un petit laïus, je leur explique le fonctionnement, les forages, les salariés, l'ambiance de l'établissement. Et après, je fais un petit tour dans l'établissement. Et ensuite, le verre de l'amitié, ça me permet de discuter avec eux. Ils ont beaucoup de questions à poser. Donc, on répond à tout cela et ça nous permet vraiment de garder le contact avec la population qui est potentiellement de futurs curistes. Le matin, nous travaillons en cure médicale. Et l'après-midi, nous rouvrons à 15h pour le spa, c'est-à-dire piscine, jacuzzi, hammam, salle de sport, institut de beauté, avec 3 esthéticiennes pour des modelages, voilà, le côté agréable. Et ça, c'est tout public. Tout public. Là, il faut savoir que l'année dernière, en 2023, nous avons réalisé 21 000 entrées l'après-midi. Piscine, jacuzzi, hammam, salle de sport pour la détente. Les portes ouvertes demain à 15h, elles sont organisées régulièrement toutes les 3 semaines.
Gros week-end cinéma au Méliès à Lure avec 2 avant-premières, un après-midi marathon et une délocalisation. C'est à retrouver dans notre podcast agenda dès midi sur comtoiseradio.fr. Passez une excellente journée. À bientôt.